Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'application Widget pour les sciences physiques et représenter un circuit électrique pour montrer comment un pont diviseur de tension, très utilisé en général dans la construction des capteurs et transducteurs, peut être construit et expliqué simplement à l'aide de la loi des mailles et de la loi des nœuds. À partir d'un classeur vierge, nous ajoutons un widget et nous prenons le widget de physique. Nous activons un aperçu depuis une vue de l'ordinateur. Ensuite, nous allons aller dans le menu qui comprend l'ensemble des possibilités offertes pour les circuits électriques. Circuits électriques, elles sont classées en deux parties. Si un élément ne se trouve pas dans le 1, il y a de fortes chances pour qu'il soit dans le 2, mais ici, nous allons utiliser simplement que quelques éléments, un résistor et une alimentation. Pour avoir une alimentation par une source de tension continue, nous mettons le symbole correspondant. Nous pouvons mettre un label, par exemple U égale à 6 ou 12 volts, peu importe. Ici 6 volts, et si ce label, la position ne nous convient pas, nous pouvons l'exporter ailleurs. Ensuite, en appuyant tout simplement sur R, nous dessinons un résistor, nous lui attribuons la valeur de 100 ohms. Observez bien la façon d'écrire le symbole oméga majuscule. Nous pouvons le prendre dans les caractères spéciaux, mais le simple fait d'écrire OH, M valide le fait que nous ayons une résistance exprimée en ohms. En appuyant sur la touche Entrée, une autre résistance de même valeur est créée et elle prend automatiquement l'indice supplémentaire R2, puisque le précédent, nous lui avions attribué l'étiquette R1. Nous plaçons nos résistances convenablement sur notre feuille de travail et nous dessinons également des fils, soit des fils simples, qui sont en fait des segments, soit des fils comportant un angle, et nous pouvons les dupliquer et les tourner en appuyant sur les touches de direction. Ensuite, nous les plaçons convenablement de façon à pouvoir fermer notre circuit. En règle générale, le pont diviseur de tension est souvent présenté sous deux formes. Nous allons achever la forme la première, ici. Nous fermons notre circuit. Lorsque nous avons un élément qui malencontreusement a été dupliqué, s'il ne nous convient pas et que nous ne souhaitons pas le réutiliser, le simple fait, lorsqu'il est sélectionné, d'appuyer sur la touche Échappe va nous permettre de l'éliminer. Ici, nous mettons un fil sur la partie supérieure, nous ajustons sa position en utilisant les poignées, les extrémités pour sa longueur et le rond central, le disque central, pour le déplacer. Nous effectuons exactement le même travail pour fermer ce premier circuit. Ensuite, nous allons indiquer le sens des tensions. L'alimentation correspond à une tension U. Et nous mesurons dans un pont diviseur de tension la tension aux bornes de la résistance R2. Nous l'appellerons donc REU2. Il n'est pas nécessaire de mettre la valeur de l'intensité du courant I, mais nous pourrions toujours le faire, puisque de toute façon nous allons appliquer la loi des mailles, qui indique que dans une maille fermée, la somme des tensions est nulle, donc nous aurons tout simplement U égale à R1 plus R2, facteur de I. Ici, nous matérialisons par une flèche la valeur de la tension U2. Pour écrire qu'il s'agit d'une tension, nous appuyons sur la touche Entrée, qui nous permet de valider par un texte lorsque la flèche est sélectionnée.
nous appuyons sur la barre d'espace puis Entrée, en revanche, pour écrire un texte. Donc U égale à R1 plus R2 fois I, et aux bornes de la résistance R2, U2 égale à R2 fois I. Si l'on substitue I dans cette seconde équation et qu'on le reporte dans la suivante, on est alors en capacité d'écrire que l'expression de la tension U2 sera égale à R2 divisé par R1 plus R2 et multiplié par U. Nous pouvons également jouer sur la taille de la police de caractère et éventuellement sa couleur pour avoir la formule complète du pont diviseur de tension. Pour visualiser l'autre forme de présentation du pont diviseur de tension que nous avons vu sur la diapositive de présentation, nous pouvons dupliquer ce circuit et le réorganiser, ou bien en créer un nouveau.